Ce week-end, j'ai couru mon premier marathon et il faut absolument que je te partage mon feedback là-dessus. Bon, là, tu es sûrement en train de te dire, attends, qu'est-ce qu'elle me raconte? Je suis en train d'écouter un podcast business, mindset. C'est quoi le lien avec le marathon? Je t'explique tout de suite. Mais déjà, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast dans Ose transformer ta façon d'entreprendre. Et je suis vraiment trop contente de te retrouver aujourd'hui. Donc, on est le 14 avril 2026. J'ai fait mon premier marathon il y a 2 jours et j'avais vraiment envie de faire cet épisode à chaud. Donc, aujourd'hui, je vais te partager les 10 leçons que je retiens de cet événement incroyable. J'ai encore du mal à réaliser que je l'ai fait. Vraiment, je réalise pas. Peut-être que le fait de faire ce podcast, ça va m'aider aussi, je n'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant, je conscientise pas. Limite, j'ai l'impression que le marathon a lieu la semaine prochaine. Voilà. Mais pourtant, j'ai ma médaille qui est là. Donc, c'est bien réel. Et voilà, le but aujourd'hui, c'est pas juste de te raconter ma vie, mais de te parler aussi forcément de mon expérience en tant qu'entrepreneuse. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre aussi dans le podcast, de te parler un petit peu des coulisses. Mais comme je disais, j'ai envie de te partager du coup 10 leçons que j'ai notées là, qui me sont venues assez naturellement au final par rapport au marathon, aux 42,195 km du coup que j'ai couru dimanche dernier, et puis aussi à toute la prépa marathon qui pour moi a duré donc 4 mois. Je vais t'en dire plus aussi après, mais le but c'est pas que je vienne te donner des tips ou autres par rapport au marathon, parce que de toute façon j'ai fait un marathon, je suis pas coach sportive, c'est pas l'objectif, mais de vraiment venir faire le parallèle par rapport au business, parce que en règle générale, je trouve que le sport et le business, c'est vraiment des choses où on peut faire un lien très facilement, puisque c'est des challenges, des défis où on cherche aussi à se dépasser et à sortir de sa zone de confort. Et là, du coup, j'ai vraiment trop hâte de te partager tout ce que j'ai à te dire. Donc, avant de commencer, si c'est pas encore fait, je t'invite déjà à t'abonner puisqu'on se retrouve chaque semaine, voilà, sur cet épisode de podcast. Et sinon à venir du coup me rejoindre, poser toutes tes questions. Si tu en as, du coup, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à me contacter directement sur Instagram, donc ose-du-bas avec-du-bas Margot Margex. Et je me ferai un grand plaisir bien sûr d'échanger avec toi sur ton retour sur l'épisode, ou voilà, si tu as des questions en termes de business, mindset, si aujourd'hui tu vis pas encore de ton activité et que tu as vraiment envie de la développer, de changer les choses, c'est exactement ce que je fais avec mes clientes. Donc, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi là-dessus aussi. C'est parti pour la première leçon. Et ça, je le dis tout le temps. Du coup, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la base aussi de savoir pourquoi on fait les choses. Et que ce soit aussi des choses qui sont alignées avec nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, le fait de savoir pourquoi ou pour qui on court ce marathon. Et en fait, il peut y avoir tellement de raisons. Il peut y avoir plein de raisons, puis ça dépend de chaque personne. Il y en a qui courent plusieurs marathons, donc chaque marathon est différent, etc. Et dans le business, c'est pareil. De te dire pourquoi est-ce que j'entreprends, pourquoi je me lève tous les matins, même si tu n'as pas forcément de résultats au début. Et pendant toute la prépa, c'était vraiment ça. Parce que 4 mois, c'est quand même long quand tu vas courir. Bon, moi, je faisais que 3 sorties par semaine. Mais du coup, à chaque fois, tu vas courir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe. Et en fait, mon focus, c'était juste, je veux être finisher du marathon. C'était vraiment ça. Déjà de le finir, parce que c'était la première course officielle que je faisais. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Quand au début, tu vois pas les résultats, parce qu'on sait tous que c'est pas du jour au lendemain, de savoir pourquoi tu le fais, pourquoi tu te lèves le matin. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est ce qui va te permettre de tenir sur la durée, peu importe du coup les obstacles que tu vas rencontrer. Donc vraiment de savoir pourquoi tu entreprends, pourquoi tu te lances tel objectif, c'est vraiment ce qui va te booster au quotidien. Et moi, c'était vraiment ça. Pendant toute ma prépa, il y avait certaines courses qui étaient un peu difficiles. Je me disais, bon là, j'en peux plus, c'est compliqué. Et je me disais, ok, mais en fait, au marathon, j'aurais pas le choix que de finir la course. Donc là, je le fais et j'ai fait tous mes entraînements. Et en fait, j'avais
ça m'a permis aussi de développer ce mental-là, développer le mindset de se dire: «OK, j'y vais, c'est dur, mais je continue quand même». Donc bien évidemment, le but, c'est pas de forcer. Si en ce moment, tu vois que dans ton business, ça fonctionne pas, que c'est pas aligné, je crois que je t'en reparle, un petit peu après dans un autre point, mais de trouver la limite entre: «OK, je me challenge, mais en même temps, je vais pas me cramer». Donc voilà, et quand tu sais pourquoi tu fais les choses, bah forcément, tu continues. Et j'en viens en fait au deuxième point, qui est d'avoir la conviction qu'on va y arriver. En fait, moi, il n'y avait pas d'option. Enfin, comment dire? Ce n'était juste pas possible de ne pas être finisher du marathon. C'était pas une option. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait pas de je m'arrête, il peut se passer. Non, c'est en fait, c'était même pas une option. Il y a des personnes dans ma famille qui m'ont demandé bah, comment ça se passe si, je sais pas, tu t'arrêtes, t'en peux plus, est-ce qu'il y a une voiture pour ramasser j'étais, enfin, je sais pas. Et en fait, ça n'arrivera pas. Et vraiment avoir cette conviction que tu vas atteindre ton objectif, ça change tout. Parce que du coup, plutôt que de réfléchir à ah ouais, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, juste ce n'est pas une option. Et du coup, quand tu as cette conviction-là, tu mets des choses en place aussi pour que le risque, on va dire, n'arrive pas. Et aussi, tu vas aller saisir les opportunités. Et là, je fais vraiment le parallèle avec l'entrepreneuriat, où à partir du moment où tu doutes, où tu manques de confiance dans ta capacité à atteindre tes objectifs, dans ta capacité à vendre peut-être, à avoir du résultat, en fait, tout simplement dans ton activité, forcément, tu es en boucle dans ta tête. Et quand on commence à douter, c'est de pire en pire et on passe de moins en moins à l'action. Et forcément, on a moins de résultats. Donc, ça fait un vrai cercle vicieux. Donc, déjà, dès qu'il y a quelque chose qui te stresse un peu, qui te fait peur, demande-toi comment changer ça et concrètement, quelle action mettre en place pour que ça n'arrive pas. Et en fait, par rapport à mon activité, à chaque fois que j'ai fait mes meilleurs CA, enfin mes meilleurs mois du coup dans mon business depuis mes 2 ans d'activité, j'avais toujours la conviction que j'allais atteindre mes objectifs. Et ça change tout et c'est facile à dire, pas toujours facile à mettre en place, mais en fait de savoir travailler sur soi aussi quand on commence à douter pour justement développer cette conviction. Et tu peux visualiser aussi. Moi, le nombre de fois où je me suis imaginée à la fin du marathon, juste avant l'arrivée, à sprinter et à me dire ok, c'est bon, j'y vais, on y va au taquet, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je vais te raconter un peu plus en détail du coup comment s'est passé mon marathon parce que ça s'est pas passé exactement comme je pensais, mais à la fin j'ai sprinté et ça, cette scène-là, je l'avais imaginée je ne sais pas combien de fois. Et en fait, quand tu fais ça pour le business aussi, que tu te visualises en train de signer des clients, en train de kiffer j'allais dire la prospection ou en tout cas ta stratégie d'acquisition, ça change vraiment tout. Donc voilà, avoir la conviction que tu vas y arriver. Le troisième point, du coup, c'est de se fixer des leviers. Donc, en fait, c'est vraiment ça, de ne pas pouvoir faire machine arrière. Et du coup, ça dépend vraiment des personnes, mais en général, quand on se fixe un levier qui est lié à soi-même, c'est plus compliqué de tenir. Quand on s'engage envers soi-même, on a plus de mal, en général, enfin, les humains, on a plus de mal à tenir que si on s'engage auprès de quelqu'un. Et du coup, ce que je te conseille de faire, si aujourd'hui c'est un peu difficile dans ton activité, c'est vraiment de trouver des personnes auprès de qui tu vas pouvoir t'engager à travailler sur ton activité, à faire telles actions, etc. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je mets en place aussi avec mes clientes, de dire, OK, pour la séance prochaine, tu fais ça, ça, ça. Donc, bien évidemment, c'est pas une surcharge de travail. On voit ensemble en fonction de leur rythme, de leurs objectifs aussi. Mais de se challenger. Parce qu'à un moment, si il n'y a pas de conséquences à ne pas faire les actions, bah forcément, on a moins envie de passer à l'action. Donc, tu peux avoir des leviers, j'allais dire, positifs, des leviers négatifs, dans le sens où tu peux te dire, OK, si je fais telle action, bah, du coup, je vais m'acheter quelque chose, par exemple. Je vais me faire un cadeau. Et si je fais, et tu peux te dire dans l'autre sens, si je ne fais pas l'action, bah, j'ai pas le droit à ça.
Et en fait, ça dépend vraiment de toi, d'apprendre à te connaître aussi. Et forcément, le fait d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui te coach, bah, ça booste aussi parce que tu n'as pas le choix. En quelque sorte, on va dire que tu dois rendre des comptes à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment l'échange que j'ai aussi avec mes clientes où ça change tout pour elles. Et moi, c'est vraiment ce que je me suis fixé du coup avec le marathon. Il y a plein de possibilités. Déjà, j'en ai parlé sur Insta. Donc, je ne pouvais pas ne pas être finisher. C'était juste pas possible pour moi. Je me suis dit, mais en fait, enfin non, j'en ai parlé à plusieurs personnes, c'est pas possible. Ensuite, il y a toute ma famille qui est venue de Bretagne du coup pour m'encourager sur le parcours. Donc, c'était pas possible non plus. Et, et autre chose aussi, oui, par rapport à ma médaille, du coup, que je ne quitte plus depuis 2 jours. En fait, j'ai acheté quelque chose pour, voilà, qui grave, pour avoir la gravure, en fait, de mon temps sur ma médaille. Et du coup, je me disais, bah, si j'ai pas la médaille, donc si je suis pas finisher, j'aurais pas ma gravure, j'aurais payé pour rien. Donc, en soi, c'est pas le prix, voilà, ça, je sais plus combien ça a coûté, mais c'est plus sur le principe de me dire, bah, en fait, j'ai payé quelque chose pour rien si j'ai pas ma médaille. Donc, ce n'est juste pas une option de ne pas être finisher. Donc, voilà, par rapport au fait de se fixer des leviers. Et du coup, on va aller passer directement au 4e point déjà. Et ce que je voulais te dire dans ce podcast, c'est dis-moi aussi en commentaire qu'est-ce qui te parle le plus, si tu as des questions, si tu as envie que je creuse un point en particulier pour que je fasse peut-être un épisode de podcast carrément sur un des sujets. Voilà, dis-moi ce qui t'intéresse le plus. Et je passe donc au 4e point où je voulais dire que le plus dur, c'est souvent le chemin et pas la dernière action. Donc ça paraît évident, mais dans le marathon, je l'ai vraiment senti parce que je m'attendais à être au bout de ma vie, à être en train de pleurer, à ne plus pouvoir marcher, à avoir vraiment envie d'arrêter et à devoir utiliser mon mindset, on va dire, pour pouvoir continuer. Parce que je m'attendais vraiment à avoir mal, parce que courir 42 km, c'est pas rien non plus. Et là, en tout cas, 2 jours après le marathon, ce que je retiens, c'est que vraiment la prépa, c'était beaucoup plus dur, je trouve, que le marathon lui-même. Parce qu'en soi, le marathon, c'est juste sur une journée, un certain temps, alors que la prépa, ça a duré 4 mois. C'est énorme en fait, tous les sacrifices, toutes les actions, enfin tout ce qu'il faut mettre en place, parce que c'est pas juste aller courir 1 heure, voilà. C'est vraiment un vrai planning à tenir, j'allais dire. Et dans le business, c'est exactement la même chose, où on se concentre parfois que sur l'objectif, la vente qu'on fait. Mais en fait, il y a tout le process derrière, tout le chemin à prendre en compte. Et du coup, c'est ça le plus dur, souvent, de pouvoir réussir à tenir dans le temps aussi. Et c'est pour ça que le fait de savoir pourquoi on passe à l'action, de se fixer des leviers, d'avoir la conviction qu'on va y arriver, forcément, ça change tout sur le résultat et surtout sur notre énergie tout au long du process. Et en parlant d'énergie, j'en viens du coup au point numéro 5, puisque c'est un peu lié par rapport à l'environnement. Donc je sais qu'on parle tout le temps d'environnement partout, l'environnement physique, mais l'environnement social aussi. Et là, je fais littéralement le parallèle vraiment par rapport au marathon du coup, parce que c'est fou à quel point les encouragements, ça booste de fou. Rien que, enfin moi du coup par rapport au marathon, on va dire que j'en ai eu 3 principaux. Donc déjà ma famille qui s'est déplacée, qui était à différents endroits du parcours où ça m'a vraiment reboosté. Ensuite, du coup, de recevoir des messages aussi d'encouragement sur mon téléphone. Et puis même les encouragements d'inconnus. Parce qu'en fait, sur notre dossard, il y avait écrit notre prénom. Et du coup, les gens, ils étaient « Allez Margot, vas-y !» etc. Et c'est fou comment même des inconnus, ça peut te booster. Et dans le business, c'est exactement pareil. Parce que, en fait, des fois, on a un petit peu l'impression de travailler dans le vide ou des choses comme ça. Mais juste d'avoir du soutien, d'avoir quelqu'un, un de tes proches qui va liker ton contenu, d'avoir, du coup, de connaître d'autres entrepreneurs qui
voilà, que tu rencontres peut-être ou avec qui tu échanges par message, sans être dans la logique de OK, je veux lui vendre quelque chose, mais juste d'échanger en toute bienveillance, ça fait énormément de bien de se sentir soutenu, de pas se sentir seul en fait. Et forcément, le fait d'être accompagné, voilà, c'est quelque chose aussi qui aide forcément, parce que du coup, on n'est plus seul face à nos doutes, face à nos défis. Et c'est vraiment le retour que j'ai aussi avec mes clientes. Donc voilà, par rapport au fait d'avoir des encouragements et sur l'entourage, en fait. L'environnement, ça a un impact énorme parce que si tu es toute seule avec tes doutes, tu vas être moins motivée à passer à l'action. Et par exemple, quand on courait du coup dans le bois de Vincennes, il n'y a pas grand monde. Alors que dès que tu arrives au centre-ville de Paris, il y a la foule, il y a un max d'énergie et là, tu es beaucoup plus motivé, entraîné, du coup, avec les gens aussi pour accélérer et continuer la course, quoi. Et dans le business, c'est pareil. Donc, le point suivant, j'ai vraiment noté les points pour être sûr de ne pas tout oublier. Je me suis noté le fait de ne pas vouloir être trop ambitieux directement, donc que ce soit du coup pour un premier marathon ou dans le business. De vraiment se dire j'y vais par palier et de ne pas vouloir trop forcer. Moi, en fait, pour expliquer un peu, j'ai pris la décision de faire ce marathon en septembre 2024 lors d'une de mes formations où on s'est fixé nos objectifs à 5 ans, etc. Et à ce moment-là, je courais un petit peu, 10 km de temps en temps. Et je ne sais pas pour quelle raison, je me suis dit, OK, objectif à un an, à peu près un an du coup, je vais faire le marathon de Paris. C'est sorti de nulle part. J'avais jamais eu l'idée de faire le marathon de Paris, vraiment. Et je me suis dit, bon, bah, OK, let's go, challenge, c'est parti. Et, et du coup, je me suis inscrite donc en avril 2025 pour le marathon de cette année. Et on doit choisir directement notre SAS de départ. Et en fait, je sais que j'ai pris cette décision vraiment avec l'ego. En me disant, vas-y, je me mets dans le SAS de 4h15. En me disant, OK, j'ai un an pour me préparer, c'est sûr que ça va le faire, etc. Et dans le business, c'est pareil parce qu'avec tout ce qu'on voit sur Insta, on se dit OK, on va viser les 10K ou les 3K, etc. déjà pour commencer. Mais en fait, des fois, ça fait trop. Le gap entre j'ai à peine lancé mon entreprise, j'ai galère à avoir des clients et je veux faire 3K, 10K, c'est beaucoup trop grand aussi parfois pour rien que pour ton cerveau, à imaginer que c'est possible et faisable pour toi. Et rien qu'en termes d'action aussi, parce que forcément, tu te doutes que si aujourd'hui, tu n'as pas de résultat dans ton activité, les actions pour avoir du résultat et passer à 3K par mois, par exemple, ça va pas être les mêmes. Donc, il va pas forcément falloir travailler plus, mais il va falloir travailler mieux, faire des actions différentes. Et peut-être plus te préparer et travailler peut-être ton mindset ou des choses comme ça et pas juste la technique ni la stratégie. Et là, en fait, par rapport au marathon, c'est vraiment ça de ne pas vouloir viser trop grand et de se préparer suffisamment à l'avance parce que j'ai prévu un an à l'avance mon temps et au final, j'ai vraiment commencé ma prépa que 4 mois avant et du coup que fin novembre 2025. Et à ce moment-là, je courais plus trop, quoi. Donc, c'est vraiment important d'être constant aussi pour avoir des résultats. Et des fois, on voit beaucoup de personnes. Alors, je sais plus, il y a un nom pour ça, mais on voit beaucoup de personnes. On dit ah ouais, elle a réussi du jour au lendemain, etc. Mais en fait, on voit pas tout ce qu'il y a derrière et tout le travail du coup qui a été fait en amont. Et c'est vraiment ça qui va te permettre aussi d'avancer par palier dans ton activité pour pas te cramer justement à te dire ok c'est bon là je suis motivée, je fais ça, 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 mais vraiment te demander je pars d'où et qu'est-ce que je peux changer maintenant, cette semaine, aujourd'hui pour avancer vers mon objectif. Mais de pas passer de je travaille 2 heures par jour par exemple sur mon business à je bosse 10 heures par jour parce que je veux rattraper mon retard ou atteindre mes objectifs dans une semaine. En fait, le plus important dans le business, c'est la constance, de faire des petites actions tous les jours
encore une fois, je te reparle de l'effet cumulé. Vraiment, si tu n'as pas encore acheté ce livre, je t'invite à l'acheter. Mais ça a un impact énorme et en fait, tu te sentiras beaucoup mieux au quotidien de faire des petites actions chaque jour, chaque semaine, que d'y aller à fond pendant 2 semaines où tu vas juste te cramer et peut-être te dégoûter aussi de ça. Donc là, c'était justement par rapport au fait de ne pas être trop ambitieux. Le point suivant, c'est aussi par rapport au fait de lâcher prise et de se fixer des objectifs qui sont alignés avec toi. Et en fait, par rapport à mon marathon, j'étais à peu près dans les temps, on va dire, puisque je m'étais dit, bon, 4h30, ça serait bien. J'aimerais bien le faire, j'avais envie de le faire en 4h30, même si mon objectif ultime, c'était être finisher. Voilà, premier marathon, je n'avais pas envie de me mettre trop de pression. Et le matin, quand j'ai fait mon Miracle Morning, je me suis dit, bah, le but, c'est juste de kiffer le chemin, le process. Et voilà, on verra bien. Et en fait, arrivé au 36e kilomètre, c'est là où j'ai lâché prise. Donc, il y a eu plusieurs raisons qui ont fait ça, mais en fait, j'étais clairement dans le mal depuis le 25e kilomètre. J'étais barbouillée. Donc, en gros, j'ai couru 20 kilomètres barbouillée. Pas fou, mais dans les jambes, etc., ça allait quand même à peu près. Mais dès que quand je courais, du coup, bon, j'étais pas hyper bien. Bref. En fait, arrivé j'ai passé le 35e kilomètre et du coup, je voyais mon chrono et il y a le prévisionnel aussi qui s'affiche et je me suis dit, ok, bah, là, du coup, si je continue comme ça, c'est mort de toute façon pour atteindre mon objectif de 4h30. Et du coup, j'ai vraiment lâché prise et je me suis dit, bah, en fait, mon objectif, c'était d'être finisher. Et ça, à aucun moment, je me suis posé la question de je veux arrêter, j'en peux plus. Ça n'a jamais été une option. Et je reviens encore sur le point par rapport à la conviction que j'allais finir, etc. Et dans le business, bah, c'est pareil. Et j'en reviens du coup au pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi. Et en fait, pour moi, c'était hyper important d'être finisher pour différentes raisons dont je t'ai parlé un peu avant, d'autres raisons plus perso aussi. Et le fait de faire mon marathon en moins de 4h15, en moins de 4h30, en moins de X temps, c'était pas hyper important pour moi. J'avais pas un pourquoi qui était hyper fort et qui était assez fort pour me dire ok, je me sens pas bien, ok, voilà, ça va pas top, mais j'allais dire, je force quand même sur mon corps et j'y vais. Et en fait, vu que mon pourquoi il n'était pas assez fort et que j'avais tout simplement pas envie de me cramer pour rien non plus, bah juste j'ai lâché prise. Et ce qui m'a aidé, on va dire, à lâcher prise aussi, c'est donc là, ça va plus être lié à la manifestation, des choses comme ça, un peu plus spirituelles, on va dire. Mais je sais pas si tu as déjà entendu parler des angel numbers, où tu as plusieurs fois le même chiffre. Et en fait, arrivé du coup à 35-36 km, je vois quelqu'un qui me double et sur son dossard, il y avait le 4-4-4-4. Et en fait, j'ai vraiment pris ça comme un signe et j'allais dire le message que j'ai retenu, c'est arrête de forcer ce qui n'est pas fait pour toi. Et en fait, ça m'a fait un vrai déclic du coup pour le marathon, parce que je l'ai entendu pour le marathon. Et je pense que si je le dis là aujourd'hui, peut-être que c'est quelque chose qui va résonner pour toi aussi dans ton business. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression de forcer et que tu vois pas les résultats. Et en fait, c'est hyper important de prendre du recul aussi parfois, de demander, ok, là j'ai l'impression de forcer, qu'est-ce qui fait que ça me plaît pas? Est-ce que tu kiffes, pose-toi ces questions, est-ce que tu kiffes vraiment les actions que tu fais aujourd'hui dans ton activité? Ou est-ce que, bah, dans le fond, tu fais ça parce qu'il faut faire ça pour atteindre ton objectif de chiffre d'affaires? Est-ce que tu ferais vraiment ces actions si tu n'en avais pas besoin pour gagner de l'argent?
En fait, c'est vraiment ça, parce que dans tous les cas, il y a ton métier de cœur. Enfin, si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est parce que tu adores ce métier-là. Et moi, l'accompagnement avec mes clients, de les aider à développer leur mindset, à développer leur business, à mettre en place une stratégie personnalisée, leur organisation. Enfin, c'est des choses qui me passionnent. Ou limite, je pourrais passer ma vie à faire ça, je pourrais le faire gratuitement, limite. Enfin, voilà. Après, je sais que mon travail a de la valeur et du coup, c'est normal aussi de se faire payer. Mais du coup, quand tu sais ça, c'est euh, hyper important de réussir à kiffer aussi le process et pas juste kiffer le fait d'accompagner des clientes ou de faire ta prestation, peu importe du coup dans quel domaine tu es. Et aujourd'hui, si toi, tu as le sentiment de forcer, peut-être que ce message-là, arrête de forcer ce qui n'est pas pour toi, ça fait sens. Et si c'est le cas, prends du temps pour toi. Va te balader, fais une pause euh, et écris. En fait, faire du journaling, ça fait énormément de bien. Juste demande-toi, ok, est-ce que j'ai l'impression de forcer dans mon business en ce moment ou est-ce que je commence à mettre des actions en place et forcément, ça prend un peu de temps, mais je kiffe ça. Et du coup, enfin, ça va vraiment t'aider en fait de te poser ces questions-là aussi. Et enfin, moi, ça m'a fait vraiment un déclic en fait de voir cette personne-là me doubler avec ce dossard. Surtout que après, j'ai réfléchi et les dossards, en fait, c'est par ordre. Donc, la personne, elle a littéralement couru son marathon le matin. Moi, je suis partie à 11h30. Donc, je sais plus, il était à peu près 15h et quelques quand j'étais, ouais, 15h30, je sais plus, quand j'étais au 36e kilomètre. Et, et du coup, la personne avec le dossard 4, 4, 4, 4 n'avait rien à faire là. Littéralement, elle n'avait rien à faire là. Elle était en train d'encourager des amis à elle, je sais pas. Donc, j'ai vraiment pris ça comme un signe. Et moi, je t'invite vraiment à le faire aujourd'hui. Si tu as l'impression de forcer dans ton business, demande-toi comment je peux mettre plus de kiff dans le process. Et du coup, j'en viens au point suivant, qui est que ce qui compte, c'est l'expérience, c'est qui tu deviens et pas seulement l'objectif. Parce que l'être humain, on a tous l'habitude du coup de se fixer des objectifs. Toi, tu es entrepreneur, donc ça va être ton quotidien aussi de te fixer des objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes de personnes que tu as envie d'accompagner. Et en fait, c'est pas juste ça qui compte, c'est vraiment tout le chemin, la personne que tu deviens. Parce qu'au final, tu vas te souvenir des expériences que tu as vécues, mais le fait d'avoir, je sais pas, 3000, de faire un mois à 3 000 euros, de faire un mois à 5 000, à 10 000, c'est pas ça qui va te marquer le plus. Sur le coup, tu vas être hyper contente, tu vas sauter de joie, waouh, c'est trop bien, j'ai atteint tel objectif. Et le lendemain, tu vas t'en fixer un nouveau et tu vas te remettre la pression de tête et tu vas te redire, ah ouais, du coup, il faut que je refasse ces actions-là que j'aime pas. Mais en fait, arrête. Si la seule chose pour laquelle tu le fais, c'est l'argent, bon déjà, je pense que tu n'es pas en train d'écouter ce podcast, mais si tu te concentres que là-dessus et pas sur le fait de kiffer le process, en fait, tu vas même pas kiffer quand tu auras atteint ton objectif de CA. Donc, concentre-toi là-dessus, mets du kiff dans toutes tes actions et adapte ça en fait en fonction de tes objectifs, de ta cible, de ton fonctionnement. Il y a plein, plein, plein de méthodes qui existent et peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de faire quelque chose qui ne te correspond pas. Donc, reviens à toi, à ce qui te parle. Et si tu vois vraiment pas comment mettre ça en place, c'est ce que je fais du coup avec mon accompagnement MSA où on travaille sur le mindset, la stratégie et le passage à l'action pour que ce soit quelque chose qui est adapté à toi. Donc si là, tu sens que tu tournes un petit peu en rond et que tu as vraiment envie d'avancer, à ce moment-là, va directement me contacter sur Insta pour qu'on puisse échanger là-dessus. Donc voilà, rappelle-toi que ce qui compte le plus, c'est l'expérience et ce que tu vis. Maintenant, l'avant-dernier point que je voulais te partager, c'est qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais de la façon dont on réagit à ce qui nous arrive. Et bon, je ne sais pas si tu as déjà vu du coup une course, comment ça se passe, une course à pied, mais là, Marathon de Paris, on était plus de 55 000 participants. Je crois que normalement, ils étaient à peu près 200 000 spectateurs. C'est énorme. Donc, pour réussir à pour faire en sorte du coup que les personnes qui viennent t'encourager sur le parcours te voient, c'est hyper important de définir un endroit précis.
Voilà, comme ça au moins tu es prévenu si tu fais une course. Et en fait, moi, il y a quelqu'un du coup qui devait venir me voir à un endroit et je n'ai pas vu cette personne. Je suis passée, voilà, je ne l'ai pas vue. Et en fait, ça m'a... j'étais... Comment dire? Ça m'a mis un petit coup au moral de me dire, ah ouais, ok, je ne l'ai pas vue. Là, du coup, la prochaine fois que je vais voir ma famille, c'est dans 10 kilomètres ou encore continuer 10 kilomètres. Donc, ça m'a mis un petit coup au moral. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ok, il s'est passé ça. Maintenant, c'est moi qui suis responsable de me dire, bah, du coup, c'est nul, du coup, je ralentis, ça va pas, etc. Ou est-ce que je me dis, bah, c'est pas grave, voilà, je devais l'avoir, il s'est passé ça, je l'ai pas vu, bah, je continue et je trouve autre chose pour me booster. Et dans ton activité, c'est vraiment pareil. Peut-être qu'il y a des gens à qui tu vas envoyer un message qui vont pas te répondre. Il y a des gens avec qui tu vas faire un appel découverte, ça va pas donner suite. Il y a des gens, tu vas leur parler de leur offre, ils vont te dire bah, je suis pas intéressée. Et, ou peut-être que c'est pas le moment, ou que j'ai pas l'argent. Donc, bien évidemment, après, il faut te former aussi en vente pour savoir gérer les objections, les identifier déjà. Et bien évidemment, toujours dans la bienveillance de comprendre la personne. Mais du coup, si je te dis ça, c'est vraiment de prendre toi la responsabilité de ce qui t'arrive dans ton business et de dire ok, il s'est passé ça aujourd'hui, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Comment est-ce que je fais pour me remettre en énergie et pour aller de l'avant? Et du coup, il y a plein de possibilités. Si tu as besoin, on va faire une pause. Si tu as besoin, j'allais dire, si tu as besoin de pleurer, juste libérer les émotions, ça fait du bien. Donc, si tu en as besoin, tu te mets un chrono, je sais pas, pendant 5 minutes, tu pleures, pendant 5 minutes, tu es en colère. Et après, tu te remets au travail. Ou sinon, tu vas marcher, tu te remets au travail après. Mais en fait, de vraiment repartir du bon pied et dans les good vibes. Parce que si tu passes à l'action en étant triste, en étant démotivé, en étant dans la peur, dans l'énergie de manque, en disant ok bon bah telle personne elle a pas voulu de mon offre, elle a pas voulu de ma presta, du coup bah peut-être que je suis nulle, peut-être que je suis trop chère. Mais en fait c'est exactement ce que tu vas renvoyer. On entend partout le positif attire le positif, mais c'est vrai pour tout. En fait, l'énergie que tu dégages, ben, c'est l'énergie que tu vas recevoir. Donc, si tu es justement dans une énergie de manque, c'est exactement ce que tu vas recevoir. Donc, commence aussi à switcher ça. Et le dernier point, du coup, que je voulais te partager, c'est par rapport à l'analyse. Et ça, c'est vraiment un point qui est non négociable, en fait, quand on veut évoluer, s'améliorer. Et du coup, je le vois vraiment là sur le marathon. Bon, là, ça fait 2 jours, je n'ai plus de jambes. On verra si je refais une course un jour. Mais en fait, si je veux du coup m'améliorer pour la prochaine fois, je vais venir analyser, ok, comment ça se fait que j'ai pas fait le chrono que j'avais prévu? Comment ça se fait que j'ai ralenti à tel kilomètre? Et de vraiment analyser. Et pour ça, c'est important de venir, d'avoir des données, tout simplement. Donc, moi, j'ai toutes mes allures là pendant les 42 kilomètres. Je connais le parcours. Je vais pouvoir me dire, OK, là, j'ai freiné à tel moment parce qu'il s'est passé ça. Je me suis filmée aussi à différents kilomètres. Donc, comme ça, je vois mon état. Donc, jusqu'au 25e, tout allait bien. Je souriais sur les vidéos. Après, j'étais pas très bien. Donc, je souris moins. Mais en fait, d'identifier les leviers aussi qui font la différence. Et dans ton business, c'est vraiment pareil. De te demander à chaque fois que tu as eu des bons résultats, à chaque fois que tu as eu un nouveau client, une nouvelle cliente, qu'est-ce qui se passait dans ta vie pro, dans ta vie perso? Qu'est-ce que tu avais mis en place? Qu'est-ce qui a changé? Comment tu te sentais? Donc il y a vraiment par rapport au ressenti et aux choses en fait qui peuvent se passer. Moi, clairement, à partir du kilomètre 40 jusqu'à la fin, j'ai accéléré de fou parce que il y a mon frère qui est venu courir avec moi. Et surtout, il y avait la foule. À partir de Trocadéro jusqu'à la fin, j'étais, ah vas-y, on sprint, etc. Et j'étais déterminée. Et je ne pensais plus au fait que je me sentais pas bien. Et du coup, dans ton business, c'est vraiment pareil. De te dire, OK, à quel moment je suis motivée, à quel moment je passe à l'action, même si ça va moyen, etc. Donc, d'identifier ça. Et après, par rapport à l'analyse, ça, c'est vraiment de traquer du coup tes données. En fait, si tu sais pas combien de messages tu envoies, si tu sais pas combien de posts tu fais, si tu sais pas du coup combien de propositions de ton offre tu fais, tu ne peux pas savoir combien tu dois en faire pour atteindre ton objectif.
Et tu peux pas savoir où ça pêche. Parce que si tu envoies, je sais pas, 5 messages de prospection par semaine, en fait, c'est normal de pas avoir de résultats. Parce que le business, c'est des maths, c'est des statistiques. Donc, plus tu envoies de messages, forcément, plus tu auras de résultats. Après, le but, c'est pas d'envoyer je ne sais pas combien de messages, de te faire bloquer par Insta ou des choses comme ça, mais vraiment d'aller faire une certaine quantité et surtout de pouvoir analyser ce que tu fais pour te dire, OK, là, j'ai pas un bon taux de réponse ou des choses comme ça. Comment est-ce que je fais pour faire mieux et pas faire plus, mais faire mieux? Et en fait, la seule façon de savoir où tu dois t'améliorer, c'est d'analyser. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de traquer aussi tout ce que tu fais en fait, toutes les actions que tu mets en place, même si je sais qu'en général c'est pas forcément la partie qu'on préfère. Moi c'est vraiment ça ce que je faisais aussi du coup dans mon travail d'ingénieur méthode avant quand j'accompagnais les entreprises du coup à optimiser leur process, leur fonctionnement. Et en fait si on n'a pas cette base là, on ne peut pas évoluer. Et si tu ne vis pas encore de ton activité aujourd'hui et que tu ne prends pas le temps de faire ça, tu ne pourras pas identifier qu'est-ce qui bloque. Et après, forcément, il faut identifier ce qui bloque, mais il faut mettre en place une stratégie. Donc, si tu l'as pas non plus, à ce moment-là, renseigne-toi, fais-toi accompagner, forme-toi pour pouvoir y arriver, si tu as envie de mettre de la vitesse dans ton activité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment trop contente d'avoir fait ce podcast et ça c'est sorti de façon assez fluide au final. Peut-être que je referai une partie d'épisode avec un peu plus de recul, puisque là, comme je te disais, ça fait que 2 jours que j'ai couru le marathon. Et bon, même si je vois ma médaille, du coup, que je ne quitte plus depuis 2 jours, je réalise pas encore. Limite, j'ai l'impression que c'est le week-end prochain. Donc voilà, dernier point aussi, petit bonus, c'est de prendre le temps aussi de conscientiser tout le chemin que tu parcours, j'allais dire toutes tes réussites. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore le nombre de clients que tu veux, mais tu as peut-être plus avancé et tu es peut-être à un état plus avancé du coup qu'il y a 3 mois, qu'il y a 6 mois, qu'il y a un an. Peut-être que ton offre, elle est plus claire qu'avant. Peut-être que tu oses faire des face cam maintenant. Peut-être que tu oses envoyer des messages. Et en fait, de prendre ce temps-là aussi pour te féliciter. Et ça va te booster aussi à passer à l'action pour avoir encore plus de résultats et pouvoir aider encore plus de personnes, du coup, à travers tes offres, tes prestations. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Si tu penses du coup à une entrepreneuse que ça peut aider ou tu dis voilà tel sujet ça va carrément la booster aussi ou l'intéresser pour développer son business, mais n'hésite pas à partager ce podcast, à mettre du coup un petit commentaire aussi, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ton retour là-dessus. Et puis je te souhaite une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment tu écouteras ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine.